Salut tout le monde! On complète la section avec un petit exemple. Donc, un exemple classique, on nous dit qu'on éclaire une plaque de cuivre. On donne directement ici la valeur du travail d'extraction pour le cuivre en électronvolts. On donne aussi la longueur d'onde de la lumière. On a un laser qui est dans l'ultraviolet à 200 nanomètres. Puis on aimerait bien savoir deux choses. La vitesse à laquelle les électrons sont éjectés et aussi la valeur du potentiel d'arrêt. Vous voyez que j'ai repris le même schéma que ce que j'ai utilisé dans la vidéo précédente pour faire l'explication. Comme ça, on va bien comprendre qu'est-ce qui va où dans notre problème. Donc, première chose, qu'est-ce qui se passe dans un problème d'effet photoélectrique? J'ai un photon qui vient briser une liaison en fournissant une énergie qui est égale au travail d'extraction. Puis ensuite, toute l'énergie supplémentaire qui reste va être convertie en énergie cinétique dans l'électron. Donc, trois énergies importantes dans le problème. Je commence avec l'énergie du photon. Comment je fais pour trouver l'énergie du photon? Ce qui est donné comme information dans la question, c'est la longueur d'onde de la lumière. Donc, je vais utiliser ma formule. Et voilà, j'ai commencé par trouver l'énergie de mes photons individuels, puis puisque j'ai utilisé toutes mes valeurs dans les unités internationales, j'ai obtenu l'énergie dans les unités internationales, les joules. Maintenant, prochaine étape. Mon photon va devoir venir extraire, va devoir venir briser la liaison de mon électron. C'est quoi l'énergie nécessaire pour faire ça? C'est donné dans la question. On parle de cuivre et on donne le travail d'extraction directement. Là, j'ai une énergie qui est donnée en joules, celle des photons, puis une énergie en électronvolts. Ça va être difficile de les comparer. Comme déjà là, en ce moment, je peux même pas savoir s'il y a de l'effet photoélectrique ou non, parce que juste en comparant les deux chiffres, je peux pas savoir si le photon a assez d'énergie pour libérer mes électrons. Je vais convertir, je vais décider moi là, de tout faire en joules, parce que c'est les unités internationales, fait qu'on va y aller avec ça. Super, maintenant j'ai mon travail d'extraction en joules. Avant d'aller plus loin, je vais juste vérifier qu'il y a bel et bien de l'effet photoélectrique qui se produit. Fait que je vais comparer mes deux énergies. Puis je vais venir confirmer que l'énergie des photons est bel et bien plus grande que le travail d'extraction. Donc, oui, il y aura de l'effet photoélectrique qui va se produire, il y aura des électrons éjectés. Prochaine étape, ça sera quoi l'énergie cinétique des électrons éjectés? Petite précision. Dans la question, on parle ici là, de vitesse maximale, puis vous vous demandez peut-être pourquoi on parle de vitesse maximale des électrons éjectés. La raison pour ça, c'est que quand on donne la valeur du travail d'extraction, comme le 4.7 électronvolts pour le cuivre, qui représente la liaison qui est ici, ça c'est valide pour les électrons qui sont comme très proches de la surface du matériau, comme de la plaque de cuivre qu'on considère. Les électrons qui sont sur des atomes comme plus en profondeur, il y en a qui vont être capables d'être éjectés quand même, mais des fois ils sont plus durs à aller chercher, puis au bout de la ligne ils ont une vitesse un petit peu plus faible que la vitesse maximum, là, la vitesse des électrons qui sont liés par une énergie de seulement 4.7 électronvolts dans le cas du cuivre. Quand on va vouloir faire des calculs, on va tout le temps s'intéresser à la vitesse maximale. Ça, c'est vraiment les électrons qui ont une énergie de liaison ou un travail d'extraction qui correspond à la valeur qui est donnée dans la question. Je vous dis juste ça pour pas que vous vous surpreniez là, des fois de voir des cas max ou des vitesses maximum. C'est juste la raison pour laquelle on utilise le mot maximum. OK, donc là, on va faire le calcul. C'est quoi l'énergie cinétique qui reste à mes électrons? C'est tout simplement l'énergie avec laquelle le photon arrive, moins l'énergie que le photon a dû fournir pour briser la liaison, pour extraire l'électron. Tout ce qui reste, c'est l'énergie cinétique de l'électron. Donc, faisons la soustraction. Et voilà, on a l'énergie cinétique des électrons. C'est pas tout à fait ça qui était demandé dans la question. Là. À partir de l'énergie cinétique, il y a deux choses qu'on va pouvoir calculer. C'est les deux choses qu'on nous demande de calculer. Premièrement, on nous demande de calculer la vitesse à laquelle les électrons se déplacent. Je vais utiliser la relation entre l'énergie cinétique, la masse et la vitesse pour déduire la vitesse des électrons.
On a trouvé la vitesse à laquelle les électrons se déplacent, donc c'est la réponse à la première partie de la question. Là, le petit regard critique que je vous demande de porter sur cette réponse, c'est est-ce que c'est une vitesse relativiste? Est-ce qu'on a dépassé, mettons, le 10% de la vitesse de la lumière? Et la réponse c'est non, pas du tout. Là, ici, on est dans les 10 à la 5 mètres par seconde. La vitesse de la lumière est dans les 10 à la 8 mètres par seconde. Donc, on n'est pas vraiment proche d'une vitesse relativiste. Il n'y a aucun problème avec notre formule classique. La dernière partie de la question, c'est qu'à partir de l'énergie cinétique, je veux aussi être capable de calculer le potentiel d'arrêt. Ce qui se passe avec le potentiel d'arrêt, c'est que ça correspond au potentiel nécessaire pour freiner ces électrons-là. La formule, la voici. Donc j'ai une énergie cinétique à gauche et une énergie potentielle à droite qui est E fois une différence de potentiel. J'ai juste à isoler la différence de potentiel. E, ça représente la charge élémentaire, puis ça me donne ma réponse. Et voilà, c'est terminé. On a répondu aux deux parties de la question qu'on voulait. Donc, on a dit la vitesse à laquelle les électrons se déplacent et on a dit le potentiel d'arrêt nécessaire pour freiner ces électrons-là. Merci d'avoir écouté. J'espère que c'était clair. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!